Allez, c'est parti. Salut Goomer. On écoute monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, qui était de gauche, hein. C'était un mec de gauche à l'ancienne, hein. 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Olivier Dussopt. Bonjour. Vous êtes le ministre du Travail, du Plein Emploi, de l'Insertion. C'est vous le monsieur retraite, c'est vous qui êtes sur les bancs dans l'hémicycle pour cette toute dernière journée d'examen du projet de loi en première lecture. Minuit ce soir, fin de l'examen. C'est pas grave. Ça va? Ça va, oui. J'ai pas beaucoup de voix, vous l'avez dit. Mais ça s'appelle une bronchite ou une laryngite, quelque chose comme ça. Vous somatisez un peu? Non, je crois pas. Je crois juste que c'est un petit coup de froid. Un petit coup de froid. Il a le Covid, il a le pas Covid. vraiment sorti de l'hémicycle. Je sais pas où est-ce que vous avez pris froid, mais enfin, Dans l'hémicycle, peut-être. vous avez quand même accumulé beaucoup Il a le Covid, wesh. d'injures à votre endroit ces derniers jours. Il y a eu évidemment toutes ces images, les images de la France Insoumise, notamment de Thomas Porte. On va les revoir. Il y a eu le mot d'assassin. Il y a eu. Comment vous avez vécu d'abord tout ça? Vous savez, quand on se fait injurier, quand on voit des images qui sont violentes, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ce n'est pas agréable. Et d'ailleurs, ça n'est pas fait pour être agréable. C'est fait pour blesser, c'est fait pour déstabiliser. Il va Ça pleurer réveille ou quoi? aussi les fous parfois. Ça réveille les haines, ça réveille les mauvais sentiments sur les réseaux sociaux ou ailleurs. C'est pas ma conception du débat public. Mais finalement, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, Quoi, pauvre chaton? ce qui compte, c'est ce que ça dit de la démocratie. Et ça ne dit pas des très belles choses de la démocratie. Que ce soit mon visage ou celui d'un collègue, ça n'est pas très important. Mais ça ne dit pas de belles choses de la démocratie, ça ne dit pas de belles choses de la manière dont ceux qui se prêtent à ces mots et à ces images considèrent la démocratie. Ça a des conséquences, puisque vous êtes sous protection policière renforcée. Mais les gars, comment? Non, là, la vérité, Nipata, il a raison. Comment on peut le prendre au sérieux, wesh? Comment il fait mal aux oreilles? Comment on peut le prendre au sérieux? Pauvre bébou, exactement. Non, c'est trop une dinguerie, wesh. C'est trop une dinguerie. C'est-à-dire que désormais, même dans votre temps libre, vous êtes Moi, je dirais, il m'a chalé, je accompagné, te même dans jure. vos moments de vie privée, de 3 officiers, donc en permanence. Il y a eu des protection. messages de menaces, vous le disiez. Vous disiez que ça réveillait des fous, des menaces de mort, des images de guillotine, y compris des messages à caractère homophobe. Vous vous attendiez à ça? Je m'attendais à ce que le débat soit difficile. Ah, il est gay? Jure, il est gay? Ah, je savais pas. Je savais pas qu'il était gay. Après, je l'ai dit, chaque insulte succède à une autre insulte. C'est malheureusement, en réalité, c'est pas une question personnelle. Je dis, c'est malheureusement très représentatif de la manière dont la démocratie peut être abîmée. Lorsque des députés, représentants de la nation, qui siègent dans un lieu aussi chargé d'histoire, aussi chargé de symboles que l'Assemblée, se prêtent à cela, lorsqu'ils encouragent finalement par des mots les manifestations les plus outrancières sur les réseaux sociaux, dans la rue, ça abîme. Et c'est peut-être une volonté d'ailleurs d'abîmer. Ce n'est pas la mienne, ce n'est pas ma conception de la politique. Moi, je ne suis pas satisfait, je ne suis pas heureux. Pas pour moi, mais de manière générale. Salut du Je ne suis quinoa. pas heureux qu'un ministre soit obligé d'être sous protection. Ça veut dire beaucoup, et ça veut dire du mal. Donc, ce qui compte aujourd'hui, ça n'est pas ça, même si je trouve tout ça consternant, c'est que le débat puisse aller à son terme, c'est que la France Insoumise arrête enfin l'obstruction. Ça fait des jours et des jours qu'on ne parle de tout sauf du texte. Ça fait des jours et des jours qu'ils nous inventent des taxes sur les caisses de supermarchés, qui nous font des débats qui n'ont ni queue ni tête, juste pour une chose, ne pas parler de la réforme. Parce que, en réalité, la coalition autour de la France Insoumise est totalement divisée autour de la réforme. On va en parler. Mais nous en Vous parlons, renvoyez pas chacun dans l'hémicycle. la balle de... Attends, comment ça? Il veut dire que la coalition ne se sont pas mis d'accord sur la retraite? Non. Hier, monsieur Julien Bayou expliquait que dans la NUPES, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord sur l'amendement, les milliers d'amendements, wesh. Milliers d'amendements, mais c'est un ouf, lui. C'est un ouf. Ils sont tous d'accord sur la retraite, non. Sur la réforme des retraites, non, c'est non. De la responsabilité du fond. Il y a un Mais si on homophobe reste sur quand le même chat. un instant sur ces menaces, vous dites que ça abîme la démocratie. Hop là, lui, Est-ce il que est pas vous vous babane. sentez abîmé? Est-ce que vous êtes affecté? Est-ce que vous êtes triste, inquiet? Est-ce que... Je vous l'ai dit, ça n'est jamais agréable d'être insulté ni menacé. Et donc dire qu'on est totalement imperméable, non, parce qu'on est tous humains. Je suis concentré, les gars. C'est vraiment pas ma priorité. Je compte sur les modérateurs, moi. C'était le mot de trop? Ah, certainement, oui, mais il est plus consternant pour l'auteur que pour moi. D'ailleurs, sur le fond, vous l'avez peut-être entendu, il y a eu en effet une condamnation, il y a eu des excuses, vous avez dit ne pas les accepter, même si vous les entendiez, mais vous ne pardonniez pas. Je le vois même dans votre regard, là-dessus, vous êtes... Je pardonne peu. Est-ce qu'il... C'est un trait de caractère. Donc vous faites bloc, mais vous ne pardonnez pas?
J'entends, ce député s'est excusé, il a bien fait de le faire. Mais il y a des mots qu'on ne pardonne pas, tout simplement. Donc l'incident est clos pour moi, mais c'est pas parce qu'il est clos qu'il est pardonné. Vous avez peut-être entendu que Manuel Bompard de la France Insoumise disait que sur le fond, c'était juste. Mais M. Mélenchon a dit hier soir qu'il y avait une part de vrai. Donc c'est aussi significatif d'une violence non pas personnelle, mais d'un mouvement. Donc ça veut dire que les excuses n'étaient pas sincères? Je n'en sais rien, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Je préfère parler du fond de la réforme. On va en parler du fond de la réforme, mais c'est aussi le fond de la réforme. C'est aussi... En vrai, j'avoue, on peut ne pas aimer le ministre du Travail, mais j'avoue, traiter quelqu'un d'assassin, les mecs, ça pique quand même, hein. Assassin, genre. Et même la France Insoumise, ils ont rajouté une couche avec, évidemment, sur le fond... Enfin, sur la forme, c'est pas cool, mais sur le fond, il a raison de le traiter d'assassin. Mélenchon, il avait appuyé aussi sur la gâchette en disant quasiment les mêmes mots que Manuel Bompard, gros big boss de la France Insoumise. Franchement, c'est pas des mots qu'on aurait pu choisir. Il y en a qui disent ça va et tout, mais traiter quelqu'un d'assassin, je sais pas. Je sais pas. Après, le préfet de police, est-ce qu'on peut le traiter d'assassin? Je ne sais pas non plus. Moi, je ne prendrai pas parti sur mon stream. Le traiter d'assassin et de me prendre un procès en diffamation, on va éviter. On va éviter les mecs, évidemment. Faut faire attention aux mots qu'on emploie quand même, la France Insoumise. Si le spectacle qui a été donné au sein de l'hémicycle. Attention. Salut, Swiss. Parfois, on se demande si vous n'avez pas un peu provoqué, si je peux me permettre. Vous jouez vraiment aux mots croisés dans l'Assemblée? J'ai fait une bêtise, j'ai ouvert une grille pendant une interruption de séance que j'aurais dû fermer après. Je me suis fait prendre par la patrouille. Mais il y a tellement d'interruptions de séance qu'à un moment, oui, j'ai ouvert une grille. Mais ça fait 15 jours qu'on y est. Quand une grille, ça veut dire que vous avez commencé à jouer pendant une interruption de séance et j'ai pas fermé ma revue. Mais est-ce qu'il n'y avait pas un peu de provoque? Non. Non. Il n'y avait pas de provoque. Mots croisés? Non, vous êtes 100% concentré, 100% sur les débats. La seule chose qui m'intéresse, c'est qu'on vienne au fond. Oui, mais enfin, quand vous, même le ministre en charge, vous jouez au mot croisé, pardon, mais enfin, moi je veux bien qu'on parle du fond, mais c'est vrai que c'est quand même au minimum une maladresse. Vous pouvez y rester un quart d'heure, je vous l'ai dit. Non, j'y resterai pas un quart d'heure, vous inquiétez pas, ça ne vaut pas ça, mais enfin tout de même, ça méritait d'être mentionné. C'était pendant une suspension, j'aurais dû fermer ma grille, on m'y reprendra pas. D'accord, mais donc ça veut dire que pendant les suspensions, vous jouez au... Écoutez, il y a des suspensions, il y en a toutes les heures, et ça fait 15 jours qu'on entend parler de tout et parfois rien. Alors parlons-en du fond, parce que le fond, en effet, il donne pas vraiment le sentiment que vous avez maîtrisé. Pour ceux qui viennent d'arriver sur le stream, les mecs, il est malade. Il a attrapé une bronchite ou je sais pas quoi, je sais pas quel Covid, machin, truc bidule chouette, pour ceux qui viennent d'arriver, voilà. Plein de mecs à l'Assemblée jouent avec leur téléphone et autres. Après, honnêtement... C'est vrai que les députés qui ne sont pas dans la majorité, qui sont sur leur téléphone, ça me casse aussi un peu les couilles, même s'ils ne sont pas dans l'exécutif. Mais un ministre du Travail qui est sur un mot croisé, ça c'est une dinguerie ça. C'est encore plus violent que quand c'est un membre de l'exécutif. Je pourrais pas te l'expliquer, mais moi je trouve ça plus violent qu'un mec qui n'est pas du tout dedans, comme un mec de la France Insoumise, du RN, du LR, peu importe. C'est le variant chemsex. Et justement, ce fond, est-ce que vous n'avez pas de regrets sur les 1 200 € quand même? Les 1 200 €, merci pour le sub futile. Merci, mon qu'a dit le président de la République pendant la campagne présidentielle? Il a dit garantie de 85% du SMIC en fin 2023. 85% du SMIC, c'est ces 1 200. Autour de 1 200 € pour une carrière complète. Il a toujours dit pour une carrière complète. Et c'est ce que nous faisons. Nous tenons cet engagement. Et ça va se traduire. Ça va se traduire pour les nouveaux retraités. Alors, et ça va se traduire pour les retraités actuels. Si vous faites référence quand même, attendez, pardon. Attendez. Non, mais ça mérite qu'on s'y arrête. Parce que vous dites, Emmanuel Macron a toujours dit, Emmanuel Macron, j'ai les mots sous les yeux, alors qu'il était en campagne présidentielle sur TF1, Emmanuel Macron, en effet, a dit qu'il fallait repousser l'âge de départ à la retraite, précisément avec un argument, c'est que ça allait permettre de revaloriser les petites pensions, que c'était donnant-donnant. Il a dit, est-ce que l'on peut vivre avec 980 € par mois ? La réponse est non. Voilà ce que dit Emmanuel Macron, candidat. On va mettre en place une retraite minimum à 85%. C'est ce que nous faisons. 1 200 €. C'est ce que nous faisons. Et dans ce débat, il y a une confusion, mais on reviendra sur les chiffres après. Il y a une confusion entre deux choses. Nous sommes un des très rares pays au monde à avoir un filet de sécurité. On peut considérer qu'il est trop bas, nous l'avons augmenté. Ça s'appelle le minimum vieillesse. 960 € par mois. Nous l'avons augmenté de 100 € il y a 2 ans. On peut considérer que c'est trop bas. On peut considérer que c'est insuffisant pour vivre correctement. Mais c'est un minimum vieillesse, ce n'est pas une retraite. Ça n'est pas versé par les caisses de retraite. C'est versé par l'État. Et puis, il y a la pension minimum. Aujourd'hui, si vous travaillez toute votre carrière, 42 annuités complètes, cotisées, payées au SMIC toute votre vie, vous avez autour de 1 070 €, tout compris. Nous allons passer à presque 1 200 à la fin de 2023. Presque 1 200. Oui, vous savez pourquoi. Mais pardon, mais tout est dans le détail. C'est-à-dire que je reprends encore les mots de vos confrères, des ministres, membres du gouvernement. Franck Riester qui a dit pas moins de 1 200 € par mois, voilà notre engagement. La secrétaire d'État Marlène Schiappa qui a parlé d'un plancher à 1 200 €. Et puis, surtout, retraite minimum, a dit Bruno Le Maire et Gabriel Attal, et Olivier Véran
Olivier Véran, porte-parole du Est-ce que vous gouvernement. pouvez me laisser le temps d'apporter des précisions? Précisez, Olivier Véran, il avait dit 2 millions de retraités vont bénéficier de ce plancher. Alors, laisse-le j'apporte parler. les précisions qu'il faut, c'est un débat qui est majeur. Pourquoi je dis presque? Parce que 85% du SMIC... Vous disiez pas presque. Regardez la conférence de presse du 10 janvier avec la Première Vous ministre. disiez presque. On a dit près de 1 200 €. Je vous invite à le regarder. Je peux vous assurer que... Je vous ai dit avoir un peu de mémoire. En fait, je comprends pas que vous disiez pas tout de suite qu'au minimum, vous avez péché par omission. Alors, non. 85% du SMIC, à la fin de l'année 2023, on va tangenter les 1 200 €. Un député insoumis m'a dit à un moment dans l'hémicycle, si la prévision d'inflation est bonne, on sera autour de 1193, 1195. 5 €, c'est important. Oui, c'est important. Mais parce qu'on est sur 85% du SMIC. Pour une carrière complète. Ça va permettre, puisqu'on va l'appliquer aux retraités actuels, on a 17 millions de retraités. On a 1 800 000 retraités qui vont avoir une revalorisation de la pension. Sur ce 1 800 000... Bien loin des 1 200 €. Je vais compléter. Sur ce 1 800 000... Bien loin. Vous en avez la moitié, 900 000, qui vont avoir une revalorisation entre 70 et 100 €. On a une partie de la gauche qui nous dit que ça compte pas. Ils sont tellement déconnectés qu'ils imaginent que quand on a 900 ou 950 € de retraite, 70 à 80 €, ça ne compte pas. C'est une revalorisation qui est importante. Et on a 125 000 sur les 900 000 qui vont avoir 100 €, c'est-à-dire le maximum. La voix, elle me perturbe Ceux qui ont des trop, carrières wesh. complètes. Et puis après, on a chaque année 800 000 nouveaux retraités. Et grâce à cette réforme, sur les 800 000 nouveaux retraités par an, 200 000 vont avoir une pension meilleure avec la réforme que sans la réforme. Quand vous faites 1 800 000 actuels et 200 000... Meilleur de combien? Il y a un mec qui l'a dit. Pourquoi il chuchote? Chaque phrase est une épreuve. Chaque phrase est une épreuve. Non, c'est trop. Comment c'est drôle, wesh. C'est drôle. Toi, je t'aime. Kabenweve dans mes bras. Chaque phrase est une épreuve. La tête de ma mère, c'est trop drôle, wesh. et 200 000 nouveaux, vous êtes sur 2 millions de revalorisation la première année. Putain, le Meilleur de chat. Entre 30 et 100 €. Ah, je suis mort, Parce que wesh. les 100 €, Enfin, Pour entre 30 atteindre- et 100 €, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, ça va être 30. pour atteindre les 1 200 €, les presque 1 200 €, on parle de gens qui ont une carrière complète. La réalité des chiffres de retraite en France, Et vous le savez bien, ce La genre mais- de salaires-là sont précisément ces salaires qui sont les plus affectés par les temps partiels, par les ruptures de Rupture de carrière. carrière. mais et vous tout, avez... ouais. Enfin, ce que vous dites est l'explication. Quand vous dites, il y a beaucoup de Mais gens vous le qui sont... saviez. Mais je l'ai toujours Je ne dit. vous le révèle pas ce matin. Mais je Vous l'ai le toujours saviez. dit, nous l'avons toujours dit. Quand on a fait la présentation du projet de réforme avec la Première ministre, nous avons donné un chiffre qui est majeur. Sur les 17 millions de retraités, il y en a plus de 5 millions, 5 millions 100. Ils ne sont pas à moins de 1 200, ils sont à moins de 1 000. Et nous allons revaloriser, je disais, 1 800 000. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont si bas? Pas parce que le système de retraite fait des toutes petites retraites par Mais parce conclusion. que leur carrière a été Mais parce que fragile. leur carrière a été Il est malade, le incomplète. mec, il est malade. Ce sont des gens qui ont parfois été toute leur vie à temps partiel. Et si vous avez travaillé toute votre vie à temps partiel, vous serez revalorisé sans atteindre 1 Moi, je 200 voudrais €. vous reposer cette question. Et ce que je sont viens de aussi vous des gens poser et à laquelle qui il vous manque n'avez beaucoup pas d'années. répondu. Vous avez dit, nous l'avons toujours dit. Je vous repose donc la question. Quand Franck Riester dit, ministre des Relations avec le Parlement, il n'y aura pas moins de 1 200 € par mois, c'est notre engagement. Pour une carrière complète. Mais Franck Riester, je suis désolé, hein, Franck Riester, les Marlène Schiappa, les Bruno Le Maire, ils ont mis une balle dans le pied du gouvernement. Ils ont tous dit minimum 1 200 € pour une carrière complète. Il faudra assumer jusqu'au bout maintenant. Je suis désolé, il faudra assumer jusqu'au bout. Hein. Donc la secrétaire d'État, Marlène J'aurais dû Schiappa, fermer leur a parlé gueule, en d'un vrai, hein. plancher Pour une carrière à complète. 1 200 €. Quand il a Ils auraient dû été fermer leur prononcé gueule. le mot de retraite minimum Pour une carrière complète. par Bruno Le Maire et Pour Gabriel une carrière Attal, complète, quand pour une carrière Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, dit qu'il estime à 2 millions de retraités C'est le nombre ceux de qui vont bénéficier de ce plancher, C'est le nombre de bénéficiaires des revalorisations. aucun regret. Mais- Vous ne reconnaissez aucune erreur. D'abord, vous m'interrogez sur des déclarations qui ne sont pas les miennes. Ah ouais, Enfin, c'est mais- pas c'est les pas siennes, les vôtres, déjà. enfin vous en êtes garant aussi, j'imagine. Je réponds en 2 points. Est-ce que c'était des erreurs Je Est-ce que réponds, c'était des erreurs je réponds en 2 points. Premièrement, Elle est trop chante, Apolline. la revalorisation 1 200 € pour une carrière complète, c'est notre engagement, nous le tenons. Deuxièmement, au total, la première année, ce sont 2 millions de retraités, anciens et nouveaux, qui vont bénéficier d'une revalorisation. Et chaque année, il y aura 200 000 retraites supérieures grâce à cette réforme. Pas tous à 1 200 €, pas tous 200 €, parce qu'il y a des carrières incomplètes, parce qu'il y a des temps partiels, parce que la vie, malheureusement, est ainsi faite. On est dans un débat, aujourd'hui, où on donne le problème n'est pas sentiment, ça. Le problème, si on c'est- veut trop simplifier, le problème, que tout le monde aurait une carrière intégralement complète. Ça n'est pas la vraie vie. Ça n'est pas la vraie vie. Mais qui a fait croire ça Mais personne. Moi, je n'ai... Les Français, Olivier Dussopt. Comment je fais pour te MP, Dofola? Ben parle-moi sur le chat. Tout le monde veut lire ce que t'as envie de me partager. Dis-moi, comment je fais pour te MP?
Dis-moi, moi je veux savoir. Non, je rigole, Twitter et Instagram. Je Français ne vous croient pas. je n'ai qu'un engagement. Vous le savez ça. Je n'ai T'as- qu'un t'as- 7 engagement. Français sur 10 aujourd'hui disent que vous n'êtes ni clair ni transparent. Je n'ai qu'un engagement. C'est ce qu'a dit le président de la République pendant la campagne. 85% du SMIC pour une carrière complète, on le fait. Oh là là, carrière complète, j'en peux plus de ce mot. Hein. Mais Vous ne dites pas aux Français, bon, ok, on aurait peut-être pu être plus... Non, tout va bien. mais Vous avez fait tout ce qu'il fallait. On peut toujours être plus clair, tout le temps. Je ne dis jamais que tout est parfait. Et parfois même, j'ai souvenir de quelques interviews où vous m'avez parfois reproché d'être un peu pénible à rentrer dans les détails. Non, jamais, honnêtement. Et d'ailleurs, sur Ça vous est arrivé. RMC, vous êtes venu, Ça vous vous avez est répondu arrivé. précisément. Écoutez, wesh, ça vous est arrivé. Ça vous est arrivé. Écoutez sa voix, J'ai wesh. souvenir de quelques interviews où vous m'avez parfois reproché d'être un peu pénible à rentrer dans les détails. Non, jamais, honnêtement. Et d'ailleurs, sur Ça vous est arrivé. RMC, vous êtes venu, vous Ça avez vous est répondu arrivé. précisément. Et vous avez eu le temps Mais- de répondre précisément, y compris à des questions et je très trouve- précises. Et je du trouve déroulé. que la précision, ça demande parfois un peu de temps, mais c'est important justement pour préciser Ouais, je les cotise choses pour ma retraite, et les dire mecs. moi. exactement comment les choses se Alors passent. peut-être que vos confrères ne l'ont pas pris ce temps quand ils ont parlé de... Peut-être que vous les avez bousculés, mais en tout cas, je reste sur cette affirmation. Cette année, 1 800 000 retraités actuels vont être valorisés grâce à cette réforme. 200 000 nouveaux retraités auraient une meilleure retraite. Et hier, Grâce à quand la réforme Jérôme que ça. Guedj, député socialiste, a précisé qu'il s'était rendu à la direction de la sécurité sociale pour avoir des précisions sur l'impact réel des 1 200 €, vous lui avez répondu qu'il perdait les pédales. Est-ce que c'est perdre les pédales que d'aller Non. exiger de la part de la Je direction lui ai de dit la ça. sécurité Je- sociale de faire son job de député finalement? D'abord, Ah il a ouais. dit lui-même qu'il avait été très bien accueilli et que tous les documents lui ont été donnés. Et le coprésident de la mission d'évaluation qui l'accompagnait a confirmé les chiffres que j'avais dit sur la base des documents qui leur ont été donnés. Et effectivement, j'ai eu cette expression un peu rapide, mais pour une raison simple. C'est que le groupe socialiste et la coalition autour de LFI en général, depuis 10 jours, nous expliquent qu'il n'y a pas de problème de retraite. Et depuis avant-hier, ils ont enfin reconnu qu'il y avait un déficit. C'est là que parfois ils perdent un peu pied. Olivier Dussopt, on vient de parler des 1 200 €. Il y a aussi une question sur les carrières longues. Alors là, moi, j'ai franchement du mal à comprendre. Je vous avoue, j'ai regardé précisément un tableau que vous allez voir sur BFM TV que je vous explique là. Donc, sur les carrières longues. Vous avez dit avoir évolué. Alors c'est juste, vous avez évolué sur certains points, mais on se retrouve du coup avec un système Oh là là. qui ressemble presque à une grille de mots croisés, si je peux me permettre, Olivier Dussopt. Quand vous avez commencé à tacle. travailler à 16 ans, vous allez travailler 44 ans. Quand vous avez commencé à 17 ans, vous allez travailler 43 ans. Quand vous avez commencé à 18 ans, vous allez travailler 44 ans. À 19 ou à 20 ans, vous allez travailler 43 ans. Est-ce que vous me C'est laissez, injustifiable. est-ce que Comment vous, vous est-ce que pouvez vous me laissez le accepter... temps de répondre en 2 heures? Allez-y précisément. 3 points même. Premier point, d'où est-ce qu'on vient? C'est important de dire d'où est-ce qu'on vient. Avant 2003, ça fait 20 ans. Je crois même l'avoir dit sur RMC avec vous. Avant 2003, il n'existait pas de carrière longue. La retraite était à 60 ans et il fallait 37 années et demie. Si vous faisiez des études, une licence, une maîtrise, vous commenciez votre carrière à 22 ans et demi, vous travaillez 37 ans et demi, 60 ans, retraite à taux plein. Puis à côté, vous aviez des gens qui commençaient à 15 ans, à l'usine, et qui devaient travailler 45 ans pour avoir une retraite à taux plein. Il y avait 8 ans d'écart. Toutes les réformes, la nôtre comme celle avant, ont réduit cet écart. Aujourd'hui, deuxième point, quel est le système carrière longue? C'est triste quand même, hein, parce que quand tu présentes un tableau comme ça aux téléspectateurs, par exemple, je sais pas moi, à des mineurs qui regardent les streams, âge de départ à la retraite 58 ans, je suis sûr qu'il y aurait des personnes qui seraient chaudes pour travailler dès l'âge de 14 ans, 15 ans, 16 ans, pour partir à la retraite le plus tôt possible. Donc être des smicards pour la société. Parce que mec, crois-moi, quand tu travailles à 14 ans, 15 ans, t'as pas des salaires à 2500 €, hein. Pas du tout, hein. Qui travaillent à 15 ans, ça existe, hein. Les personnes qui travaillent dans l'agriculture, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent dans l'agriculture qui commencent dès l'âge de 14 ans, 15 ans. En plus, on les voit parfois dans le portrait de M6 quand il y a L'amour est dans le pré. Oui, j'ai pris l'exploitation de mon père, vigneron, à l'âge de 15 ans. J'ai pris le champ de blé de mon papa à l'âge de 16 ans, nanani, etc. Les CAP qui font de l'alternance aussi, après ils commencent très tôt dans le monde du travail, même à 17 ans. Je suis désolé, hein. C'est une publicité pour les jeunes qui peuvent ne pas faire de grandes études et être smicards toute leur vie, genre. Vraiment, c'est abusé, frère. C'est abusé. Il y a un système qui est en train de s'éteindre, qui concerne ceux Non, qui mais ont je parle de cotisé maintenant à nouveau, Je Lucrèce, dis bien pour le cotisé, long pas terme validé. après, quoi. 5 trimestres avant 16 ans, avec l'allongement de la durée de scolarisation. C'est de moins en moins fréquent et c'est Je tant parle mieux. de maintenant, moi. Eux, ils peuvent partir à 58 ans, ils continueront à partir à 58. Parce que quand on a commencé à cotiser 5 trimestres avant 16 ans, on part à 58, c'est comme ça, c'est très bien. Et il y a un deuxième système qui existe, qui fait que si vous avez 5 trimestres avant 20 ans, vous pouvez partir 2 ans avant l'âge légal. On le maintient. Et nous créons, avec la Première ministre,
2 nouveaux systèmes avec la même philosophie. On dit, OK, on repousse l'âge de départ à la retraite. Si je compte bien là, vous en êtes au 4e système. Là. C'est le 3e point. On crée un nouveau système. C'était pas l'occasion de renverser la table et de simplifier tout ça? Non, justement, on y va. On crée un nouveau système en disant, si vous avez cotisé 5 trimestres avant 21 ans, vous pourrez partir 1 an avant l'âge légal, soit 63, pour avoir une carrière qui soit aussi égale en durée que possible. Et puis on crée un nouveau système aussi, qui commence à dire, mais encore un nouveau si système. Vous avez commencé à travailler entre 16 et 18 ans, vous pourrez partir 4 ans avant l'âge légal à 60 ans. C'est l'exemple que vous prenez. C'est là vous me dites, mais attendez, si vous commencez à 16 ans, ça veut dire 44 ans. Si vous commencez à 17 ans, ça veut dire 43. Et à nouveau à 18 ans, attendez. 44. 44, c'est bizarre, ouais. Vous avez raison dans une hypothèse. Bizarre. C'est l'hypothèse où vous commencez à travailler le jour pile de vos 16 ans. C'est assez rare. Vous pouvez commencer à 16 ans et demi, à 16 ans et 9 mois. C'est à 16 ans et 9 mois que ça bascule, si mes calculs sont bons. Mais ce que je veux dire, c'est que... Non, mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, pardon, mais il y a des gens qui nous écoutent, qui ont commencé à bosser à 16 ans, et ils se disent, ah bah du coup, moi je vais me taper 44 ans, alors que si j'avais commencé à 16 ans et 9 mois, j'aurais que 43 ans. Bah ouais, c'est pas logique, wesh. Si on veut être précis, 43 ans. Nous, ce que nous disons, c'est que si vous commencez à travailler entre 16 et 18 ans, si le jour de vos 60 ans, vous avez vos 43 années de cotisation, et je reviendrai sur ce mot si vous voulez bien, vous partez. Pourquoi est-ce que j'insiste sur 43 années de cotisation? Parce que d'abord, les 43 années de cotisation, 172 trimestres, ils dépendent de l'âge effectif du jour auquel vous commencez à travailler. Si vous commencez à 16 ans et 3 mois, 6 mois, c'est ce que j'ai dit. Puis il y a un autre aspect, et c'est pas nous qui l'inventons. On parle de trimestres cotisés, et non pas de trimestres validés. Ça, c'est la règle des carrières longues depuis 2003, c'est la loi Fillon. Ça paraît rien quand on le dit comme ça. Et c'est très technique. Cotiser, ça veut dire que vous avez travaillé au moins 150 heures dans le trimestre, que vous avez cotisé sur 150 heures. Je comprends que dalle. Valider, ça peut être... Vous comprenez que dalle, les gars. Là, il est en train de nous noyer, sous des chiffres, des nombres, des numéros, des 1, 2, 3, 4, 5, 44, 43, 60, 44. On dirait les chiffres du loto, mec. On est perdus, nous. Par exemple. On est perdus, gros. Et on peut le discuter, mais c'est la règle. Si on peut encore le discuter. Si vous êtes au chômage, dans votre vie, vous pouvez avoir des périodes de chômage. Vous avez le droit d'intégrer dans votre trimestre cotisé 4 trimestres de chômage qui sont considérés comme cotisés. Mais si par malheur, malheureusement ça arrive, vous passez 18 mois au chômage, soit 6 trimestres. À la fin, il va vous manquer 2 trimestres cotisés. Il y en a 2 qui ne seront pas cotisés. Ça décale autant l'âge de départ. Le système, il est ultra complexe. Par contre, ce sur quoi je veux insister, c'est qu'avec ce système de carrière longue que nous améliorons, nous faisons en sorte, par rapport à il y a 20 ans, de réduire encore et toujours la différence entre le minimum à cotiser libre à ceux et le qui maximum. regardent ce débat. Et j'insiste sur un tout dernier point, pardon, c'est un peu long. En fait, quand on parle de durée de cotisation, quand vous parlez avec vos amis, quand vous parlez pour vous-même, les gens, et nous-mêmes, on ne dit jamais « j'ai au maximum à cotiser 43 ans ». On dit tous « j'ai à cotiser 42 ans aujourd'hui, 43 ans demain, c'est le minimum que j'ai à cotiser pour avoir une retraite à taux plein ». Tout le monde le sait. Mais le problème de ce tableau, les mecs, encore une fois, il y a des économistes qui l'ont dit. Le problème de ce tableau, c'est que le prochain quinquennat ou le surprochain quinquennat suivant, etc., il y aura peut-être potentiellement une nouvelle réforme des retraites pour 2030 ou 2000, je sais pas combien, 2040, qui va faire bousculer la durée de cotisation, tout l'âge de départ à la retraite. Ça va être un bordel, wesh. Tout va changer encore, wesh. Ça pue sa mère, ça rend ouf. Que c'est un minimum de cotisation. Et désormais, justement, c'est un peu votre problème, c'est que tout le monde s'est mis à regarder précisément ce à quoi il avait droit ou pas. Y compris des règles qui existent depuis des règles les plus complexes. On n'a pas le temps là d'en parler, mais enfin, il y a un nombre d'astérix, de petites notes de bas de page absolument sidérant dans cette loi. Vous-même, vous le reconnaissiez, mais j'ai pas l'impression que quelque chose ait vraiment changé. Dans cette loi et dans les lois qui existent. Je prends le même exemple. Je voudrais quand même une dernière question importante parce que il s'agit d'aujourd'hui. Est-ce que vous redoutez que l'article 7 soit voté? Ah, pas du tout, on souhaite qu'il soit voté. Vous le souhaitez vraiment? Oui. Et il y a une seule manière de voter sur l'article 7. C'est que les 3000 amendements de la France Insoumise, seulement de la France Insoumise, a encore maintenu sur les articles qui sont avant l'article 7 soient retirés. Et pourquoi ils ne les retireraient pas? C'est à eux qu'il faut poser la question, mais je crois que M. Mélenchon leur a donné un ordre par tweet. Et M. Mélenchon leur a dit, ne vous précipitez pas. Pourquoi est-ce que vous voulez à l'article 7? Est-ce que vous êtes pressé de perdre? Ça veut dire que dans sa tête, il a déjà acté la défaite. C'est ce qu'il a dit aux communistes, mais c'est effectivement ce qu'on peut du coup comprendre comme étant... Ce matin, quand je me suis levé, et vous aussi sûrement,
Il restait Macron, 3300 Néroka, amendements à tu l'article sais 7, qui? C'est dont Macron. 3000 de la France insoumise, qui parlent de tout sauf du texte, qui les retire. Et on débattra de l'article 7. Et tout cela se passera justement à partir de dans 7 minutes, puisqu'il est 8h53 et c'est à 9h précisément que les débats... Non mais Babeng, je suis désolé, hein. Je vais faire mon gauchiste de merde, je suis désolé, mais il y a des économistes aussi qui sont... Parce que tu sais, les économistes, ils sont très politisés aussi. Hein. Tu auras des économistes qui vont être pro-libéraux et des économistes qui vont être de gauche et qui vont te dire il faut aller piocher ailleurs pour aller remplir les caisses de retraite. Même les caisses de retraite privées, etc. Pour que le système ne se pète pas la gueule, il faut une meilleure répartition des richesses. Donc en fait, toi, peut-être que tu as lu un économiste qui est pro-Macron, qui va te dire oui, il faut repousser l'âge de départ à la retraite, c'est indéniable, sinon le système va se casser la gueule. Mais excuse-moi, t'as des économistes qui ne pensent pas la même chose non plus. Hein. C'est aussi une question de répartition des richesses et il y aura des économistes qui vont te le dire aussi. Il y a plusieurs angles d'attaque pour réformer le système, les mecs. Hein. Il n'y a pas que une réforme dite de droite où évidemment l'effort, la sueur de ton front, ton dos cassé va te permettre d'avoir ta retraite à taux plein, les mecs. Hein. Donc je suis désolé, hein, faut pas réfléchir que comme ça. Hein. Et l'économie, il a raison, Zach, c'est pas une science exacte, exactement. Hein. Comme les mathématiques ou la physique, exactement. Ouais. Exactement. Bon,